L'ampleur de la problématique, l'ampleur de la grippe, n'a rien à voir avec l'âge. C'est en lien avec l'ampleur du surstress qu'on va avoir fait. Si quelqu'un a fait un très gros surstress, quand il va tomber en phase de réparation, il y a beaucoup plus de réparation à faire, donc sa grippe va être beaucoup plus forte. Si quelqu'un a fait un tout petit surstress, il va avoir très peu de choses à réparer, ça va être une très petite grippe de femme, mettons. Vous comprenez le principe? De la même façon, si plus le stress est profond dans les voies respiratoires, plus que c'est quelque chose de dangereux. Si ça met en menace la survie de quelque chose, que ce soit votre entreprise ou un couple, ou plus que ça met en menace la structure, plus que ça va descendre profond dans le poumon. Plus que le conflit est léger, plus que ça va rester dans les voies aériennes hautes. C'est la seule réalité qui va déterminer où est-ce que ça va aller. Donc, pensez-vous que les jeunes en ce moment sont bien stressés du coronavirus? Moi, en tout cas, quand j'ai parlé aux miens, ils n'avaient pas l'air stressés, mais pas pantoute. La seule chose qu'ils ont dans leur tête en ce moment, c'est qu'ils sont contents parce qu'il n'y a pas d'école. Aucun stress sur le coronavirus. Par contre, une personne âgée, est-ce qu'elle risque d'être beaucoup plus stressée par rapport au coronavirus? Ben oui, ça l'inquiète, la grippe qu'il peut y avoir. Donc, elle, le stress qu'elle va faire va être beaucoup plus gros. Puis parce qu'il va être beaucoup plus gros, ça va descendre, ça va faire beaucoup plus d'ulcération dans les voies respiratoires. Puis ici, parce qu'elle est vieille, elle a peur que ça l'atteint à sa vie, ça va descendre beaucoup plus loin dans les poumons, profond dans les voies respiratoires. Donc, supposons qu'un enfant fait un petit stress, en réalité avec le coronavirus, quand il va le solutionner, ça va faire une toute petite grippe. Puis on va avoir l'impression, en fait, qu'il y a un bon système immunitaire. En réalité, c'est juste parce qu'il n'était pas stressé. Mais si une personne âgée fait un surstress, risque d'être très, très, très fort, surtout s'il a peur à sa vie, ça va descendre jusque dans les poumons. Quand il va faire sa phase de réparation, la phase de réparation va être beaucoup plus intense. Au lieu d'être une simple grippe, ça va probablement se ramasser en pneumonie. Vous comprenez? Puis là, si elle est en train de réparer sa pneumonie, puis elle tombe en surstress parce qu'elle a peur d'en mourir, là, ça va pas bien. Là, elle se complique ses affaires pas à peu près. C'est ça qui finit par emporter les gens. C'était pas la grippe en soi, selon les lois biologiques. Est-ce que ce système-là est en lien avec l'état du système immunitaire? Pas du tout. Si le coronavirus est en contact avec vous et que vous n'avez jamais fait le surstress, donc il rentre à l'intérieur de vous, il rentre en contact avec le cerveau, qui est l'ordinateur central, puis il dit « Hey, y a-tu de la job pour moi ici? J'ai plein de matériaux pour vous. » Le cerveau, il dit « Moi, je n'ai pas fait de surstress, j'ai rien à réparer, out. » Là, la médecine va dire que vous avez un super bon système immunitaire. Supposons que vous êtes en conflit actif. Le système creuse, là, il ne répare rien, il défait. Vous rentrez en contact avec le virus, demande au cerveau « Hey, as-tu la job pour moi? » Le virus, le cerveau va dire « Non, mais on va peut-être en avoir tantôt. Reste donc voir. » Ça va être latent. Vous allez être contagieux, mais vous n'aurez pas de symptômes. Vous allez être porteur du virus sans symptômes. Comprenez-vous? Puis si vous êtes en phase de réparation, puis vous rentrez en contact avec le virus va contacter le cerveau, va dire « Tu l'ouvrage pour moi? » Il va dire « Oh que oui, rentre ici. » Puis là, le processus va se démarrer. Puis là, la médecine va dire que votre système immunitaire est défaillant. En réalité, ça n'a rien à voir avec le système immunitaire. Le système immunitaire, il est juste là en correspondance avec le cerveau en fonction de on le garde ou on ne le garde pas le virus. Si le cerveau il dit tu me kicks ça out, le système immunitaire, il se met en fonction, il kick ça out. Il n'en a pas besoin. S'il dit garde-le latent, il va le garder latent. Puis s'il dit laisse-le entrer, il va le laisser entrer. Le système immunitaire, c'est des douanes. Mais en réalité, il réagit avec des commandes. Et ça change quand même pas mal de données médicales qu'on a entendues. Fait que vous pouvez prendre les produits que vous voulez pour aider votre système immunitaire. C'est une bonne idée d'avoir un bon système immunitaire. C'est une sacrée bonne idée quand on en a besoin, qu'il soit bien fonctionnel. Mais ce n'est pas ça qui va déterminer si vous allez être malade ou vous ne serez pas malade.